Salut tout le monde et bienvenue, Session Studio, c'est la 4e de cette saison. Donc merci à tous ceux qui nous écoutent, on va parler sorties, actu avec les protagonistes et tous ceux qui font que ce jeu existe à Nantes, mais pas que. Pour ce nouvel épisode, donc, on rencontre Under Hills, auteur de son dernier projet In a Speaker, j'essaie avec l'accent, qui succède à Dragon Ship qui était sorti en 2018, et c'est un projet qui est dispo sur SoundCloud, donc 6 titres avec un seul feat avec son fidèle acolyte, le Master Bang. Bon, comment ça va? How are you? Very good, man. Yeah, non, ça va, tranquille. Tu vois, t'as très bien résumé la chose. C'est ça, In a Speaker, ça vient de sortir. Ça a une semaine depuis hier. Et voilà, ça marche bien. Justement là, avant de démarrer, on va s'écouter un premier titre. C'est, je vais le dire en anglais, un DGMG, donc Don't Get Me Going. C'est le premier titre du projet. On se l'écoute et on revient juste après. It's shit, but it's gonna be dope. God bless on my head like the Pope. Smoke trees and I'm sipping on hopes. Fuck this, I ain't going where she goes. It's shit, but it's gonna be dope. Middle finger up when I froze. Nowhere in the city like a rose. Fuck this, I ain't going where she goes. Front of the motherfucking bed. Smoking hella shit, light that shit up when it's dark. Walking in the forest like it better when it's hot. Thinking about my life and then I roll another blunt. What's next? I don't know, I'll be flexing in the zone. I'll be rolling up again and when I sleep I got my soul. I'll be on, straight to the ground. Taking motherfucking wood through the street wide ground. Don't get me gone, like don't get me gone, don't get me gone. Don't get me gone, like don't get me gone, like don't get me gone, like don't get me gone. It's shit, but it's gonna be dope. God bless on my head like the Pope. Smoke trees and I'm sipping on hopes. Fuck this, I ain't going where she goes. It's shit, but it's gonna be dope. Middle finger up when I froze. Nowhere in the city like a rose. Fuck this, I ain't going where she goes. Je vais m'évader. Laissez passer l'orage. Tes mains sur mon visage, fais-moi rêver. Donc de retour après cette première écoute, In a Speaker, donc du coup le titre du projet, c'est donc outre le nom du projet, c'est aussi le nom du premier album de Tame Impala. Ça fait partie, je crois qu'elle fait partie ça fait partie de tes références, mais ça veut surtout signifier la voix intérieure, c'est ça? Et cette voix-là, en fait, quand est-ce que tu la consultes? Est-ce que tu l'écoutes toujours, cette voix intérieure? Elle est, non mais déjà bien vue pour les Tame Impala, c'est une petite référence en effet, parce que je suis un grand fan de rock psychédélique et surtout Tame Impala. Et voilà leur premier album, In a Speaker, un vrai album, et moi j'ai juste changé j'ai mis A en mode anglais, tu vois, vu que j'ai vécu à Londres, tu vois, In a Speaker, you know, c'est ça. Et ouais, bah voilà, tout se passe bien, c'est plutôt lourd.
Mais cette voix-là, justement, pour en venir à la deuxième partie de question, est-ce que tu la consultes toujours? Est-ce que tu l'écoutes toujours? Ouais, toujours, ouais. En vrai, toi-même, tu sais, enfin là, c'était plus pour la musique et ce qui m'inspire pour la musique. Après, je pense qu'on a tous cette petite voix en nous, tu vois, qui nous raconte des choses et qui nous dit de faire certaines choses différemment, tu vois. Et là, c'est vraiment pour la musique, c'est-à-dire que j'ai un peu écouté tout ce que j'avais dans la tête, tu vois. J'ai fait un projet bien progressif, faut bien l'écouter dans l'ordre, c'est ça, tu vois. Ça, il y a un mood, c'est la voix qui m'a conseillé, tu vois. Justement, cette voix-là, elle t'a poussé à rapper depuis combien de temps à peu près? Maintenant, j'ai 5 ans. Ça fait 5 ans. On a commencé à Londres avec mon partenaire Masta. Après, on a commencé, je vais pas dire qu'on rappait déjà, tu vois. On commençait à apprendre les codes, les bases, tu vois, comment poser, écrire nos premiers textes, surtout en anglais, tu vois, c'était différent. Et donc je peux pas dire qu'on rappait vraiment, mais on s'y mettait. Et là, ça fait, on va dire, depuis, 2 ans, 2 ans qu'on rappe vraiment et qu'on sort des projets et des singles, tu vois. Plus ou moins, on va dire, aboutis et vraiment écoutables, bien mixés, bien posés, et avec des lyrics qui veulent dire quelque chose, tu vois. Et justement, comme tu viens de préciser, vu que tu as vécu à Londres, parce que aussi il faut préciser ta particularité, c'est qu'en tant que rappeur de la ville, tu rappes en anglais, tu rappes pas en français. Tes influences, elles sont donc plus, enfin même pas anglaises, mais plus précisément londoniennes, américaines, à défaut d'être françaises. Franchement, c'est une bonne question, mais en fait, ça a commencé par les États-Unis, c'est sûr. Quand j'étais plus jeune, j'ai vraiment, ce qui m'a mis dans le rap, c'est vraiment les artistes US, tu vois. Genre, je vais dire Lil Wayne parce que c'est le premier mec vraiment qui m'avait mis une claque, sans dire que j'avais pas écouté les légendes avant, tu vois. Mais dans l'air de mon temps à l'époque, c'était lui, tu vois. Je m'étais mis dans le truc, j'avais fait waouh, la claque, tu vois, un truc de ouf. Je faisais que d'écouter et depuis voilà, c'est ça, tu vois. J'écoute très peu de rap français, hein, no disrespect, mais c'est juste, c'est pas mon truc, tu vois. C'est pas ma tasse de thé, you know. Et justement, parce que tu vois, en général, on sait comment un rappeur qui rappe en français donc va travailler. Mais toi, comment tu travailles, sachant que tu poses en anglais uniquement? Est-ce que t'es totalement bilingue? Est-ce que t'es, par exemple, alors ça va sûrement te faire sourire, mais est-ce que t'es obligé de travailler avec un dictionnaire à côté de toi des fois, ou c'est, enfin, comment ça se passe? Parce que ça, du coup, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir, d'entendre. Non, je vois ce que tu veux dire. Après, non, on n'en est pas, j'en suis pas là au dictionnaire, tu vois, mais je pense que je suis clairement bilingue. Après, je vais pas dire bilingue dans le vocabulaire et dans la grammaire non plus, tu vois. Je sais parler, je sais tenir n'importe quelle discussion en anglais, j'ai beaucoup de vocabulaire et tout, je suis bilingue, mais quand il s'agit d'écrire de la musique, faut quand même se creuser la tête un peu, tu vois, parce que faut pas faire d'erreur, parce que on fait du son en anglais, mais on veut pas que ce soit just, you know, I get a bitch, yeah, tu vois, genre, on essaie d'écrire ouais, non, tu vois, on essaie d'écrire des trucs quand même qui veulent dire quelque chose et, bah, tu vois, inner speaker, ce que la voix au fond de moi elle me raconte, tu vois. Du coup, voilà, je suis obligé un minimum de taffer, tu vois. Ça, certes, ça vient tout seul, mais faut quand même peaufiner, tu vois. Et c'était impensable pour toi de rapper en français, ou est-ce que tu l'as essayé et tu t'es dit non, en fait, c'est pas ma cam? Non, c'était impensable. Ouais. Ah oui, donc dès le départ, t'as jamais même pas essayé un texte en français, même les freestyles de soirée, jamais. Si, franchement. Non, si, j'avoue, on a déjà fait avec mon petit frère qui est présent ici dans nos studios à l'époque à Longchamp. Des fois, on faisait des soirées avec les bros, tu vois, on rappait tous une connerie sur une instru. Ça m'est déjà arrivé de faire du français, mais j'ai rien à raconter en français, tu vois. Tout est déjà fait, il y a déjà 15 autres mecs, que ce soit dans cette ville ou en France, tu vois, il y a beaucoup trop de monde. Puis je saurais pas quoi dire, tu vois, franchement, je saurais pas quoi raconter. Ça me vient pas pareil en français. Pour moi, l'anglais, c'est une langue beaucoup plus musicale. Si je veux dire, je sais qu'il y en a que ça va froisser, mais c'est plus, disons que ouais, voilà, c'est plus rond, je sais pas comment expliquer, les phrases, ça glisse plus, tu vois. Moi, je suis un littéraire, certes, mais je me vois pas écrire des textes en français sur moi, je saurais pas quoi raconter, même pour mes parents, tu vois, si je raconte des conneries et tout, tu vois. Je préfère que ce soit en anglais. T'es resté combien de temps à Londres exactement? T'as gardé un peu de contact là-bas? Ouais, on est resté 2 ans avec le poteau Masta.
Et ouais, on a toujours des contacts là-bas, hein, ça c'est sûr. Après, j'y suis pas retourné depuis parce que bon, ça m'avait un peu saoulé, tu vois, long de la vie. Vivre là-bas et partir en vacances, c'est pas pareil, tu vois. Genre vivre là-bas, ça, j'ai toujours dit que quand tu marches, quand tu fais un pas dehors à Londres, tu dépenses un pound, tu vois. Et ça, j'en pouvais plus, tu vois. Franchement, ça me pompait l'énergie, la thune. Et j'ai pris ce que j'avais à apprendre, tu vois. L'expérience, la langue, et voilà, maintenant je suis de retour et c'est comme ça. Parfait, on va marquer une petite pause. On va s'écouter un deuxième extrait du projet, c'est Lunatic. J'essaie de le dire avec l'accent, tu vois. Et on se l'écoute et puis on revient juste après. Ça marche, pas de problème. Screaming like a lunatic, banging up the narcotic, jumping up the highest cliff, swimming in the wildest creek. Don't know where I fucking go, don't know if I gotta fit. I got a lot of antidote, sitting on the highest peak. Screaming like a lunatic, banging up the narcotic, jumping up the highest cliff, swimming in the wildest creek. Don't know where I fucking go, don't know if I gotta fit. I got a lot of antidote, sitting on the highest peak. Top of the train, fuck off a line, yeah, I can look at it. Look at the bird, look at the plane, look at the ceiling, alright. I'm Superman, no, fuck of the pain, yeah. Fuck off his hand, yeah. Fuck off a line, yeah. Banging up the narcotic, jumping up the highest cliff, swimming in the wildest creek. Don't know where I fucking go, don't know if I gotta fit. I got a lot of antidote, sitting on the highest peak, screaming like a lunatic. Banging up the narcotic, jumping up the highest cliff, swimming in the wildest creek. Don't know where I fucking go, don't know if I gotta fit. I got a lot of antidote, sitting on the highest peak. Yourself up in a room, told me to come up to. Now she don't need to say it twice, said I'm right after you. Being blind, bedtime, got me getting the mood. She got me sipping on something that got me flop the moon. Donc de retour dans Session Studio, on n'oublie pas d'aller checker le compte Instagram Session Studio 44 pour découvrir ou redécouvrir les émissions qu'on a déjà réalisées. De retour donc du coup avec Underhills qui nous propose donc depuis une semaine sur SoundCloud et bientôt sur les plateformes de streaming in a speaker. Ce projet, il t'a fallu combien de temps pour le préparer? Si on compte choix des instrus, écriture, pause, mix. Franchement, je vais dire peut-être un an. Hein. Après, c'est pas que je me suis dit, quand j'ai fait le premier son, imaginons, je sais même plus c'est lequel, mais quand j'ai commencé le premier son il y a longtemps, on va dire un an, je m'étais pas dit ça sera dans un projet, tu vois. J'avais fait les sons, j'ai sorti d'autres trucs en attendant, et il se trouve que j'ai continué à faire des sons tout ce temps, et il y a un moment, j'ai essayé de les réunir, et il se trouve que ça marchait, tu vois. Tout était à peu près sur la même longueur d'onde. Donc voilà, j'ai décidé de faire un projet avec tout ça et voilà, In a Speak est né. Ouais, dans l'espace-temps en fait, il est arrivé juste après la sortie de Dragon Ship en fait. Ouais, exactement, ouais. Tu vois, genre après Dragon Ship, j'ai commencé à faire d'autres trucs. Après on était sur un projet avec Masta aussi après Dragon Ship, donc 4h43 qui est toujours disponible d'ailleurs. Et le fameux 443. C'est ça le fameux. Et donc voilà, on était bien axé sur ça pendant un moment, mais bon, on avait commencé, vu qu'on fait quand même des sons chacun de notre côté, tu vois, c'est important pour nous. Donc, même si je faisais l'autre projet, j'ai toujours continué à faire des sons, et voilà, après le projet, j'ai refait d'autres sons, et voilà, il se trouve que maintenant, ils sont tous ensemble, et ça colle, tu vois. On en a parlé en off tout à l'heure, mais bon, là, on va pouvoir rendre cette discussion publique. Pourquoi ne favoriser que SoundCloud?
Non, franchement, pour le moment, il y a pas de favoritisme, tu vois. C'est juste que, pour le coup, comme on a dit tout à l'heure, c'était une bonne, au début, quand tu commences, je pense, tu peux déjà mettre tes sons sur SoundCloud. Parce que sur SoundCloud, c'est vraiment des gens qui viennent écouter de la musique, juger tes projets, tu vois. C'est pas, ils mettent juste la musique comme ça en soirée, tu vois. S'ils ont SoundCloud, ils vont sur SoundCloud et ils vont écouter ton son parce que ils se sont dit qu'ils allaient le faire, tu vois, sur le moment, tu vois. Et donc, je trouve que on a tout publié sur SoundCloud au début et que c'était une bonne chose pour peut-être avoir les premières réactions, tu vois, voir comment nos premiers projets ils étaient reçus, tu vois, perçus par les gens. Est-ce que c'était crédible? Est-ce que les gens ça les faisait turn up? Est-ce que nous-mêmes on trouvait ça lourd, tu vois, genre quand on entendait ça ailleurs en soirée et tout, tu vois. Et voilà, et en fait tout ça c'est la suite. Il se trouve que maintenant voilà, le test il est passé et ça va sortir partout, tu vois. Après ce sera toujours sur SoundCloud parce que c'est la base, tu vois. Sur tes projets, surtout sur le dernier, en fait, il y a une couleur en termes de sonorité qui est assez actuelle quand même. Surtout quand on regarde, pas forcément si on reste pas sur un terrain français, mais de manière plus mondiale, il y a quand même une couleur qui est actuelle. Ça met quand même en évidence ton éclectisme en termes d'écoute et d'influence. Et que t'as toujours aussi cette volonté d'évoluer. Mais par contre, effectivement, t'as un discours ou du moins une émotion qui est un peu plus palpable que chez d'autres, ne serait-ce qu'en opposition déjà avec la ville avec les gars de la ville. Est-ce que c'est ce que tu cherchais ou est-ce que c'est par exemple les prods que t'avais qui t'ont amené vers ça? Je pense que quand je cherchais à faire un son, certes, je prends des prods qui me font ressentir quelque chose, tu vois. Je pense que la musique c'est avant tout émotionnel, donc de base, moi je fais pas du son pour rigoler, je fais du son pour essayer que ça enjaille quelqu'un, tu vois, même si c'est qu'une personne qui veut se retrouver dans le truc, ouais, c'est ça en fait, tu vois, c'est vraiment, ouais, un truc, c'est l'émotion, tu vois, c'est important de se différencier, comme tu dis, d'avoir une couleur à soi, tu vois, d'avoir un mood. Après, je me compare pas aux autres gens de la ville, tu vois, moi et Masta, on fait de l'anglais. Du coup, quelque part, on n'est pas du tout dans le même game, dans le même public, tu vois moi je pense, tu vois. Après, ça se trouve, il y a des gens qui vont me dire le contraire, mais. C'est vrai qu'à Nantes, c'est pas ce qui court les rues d'entre guillemets, des Français qui rappent en anglais. Il y en a quelques-uns. Mais dans votre style à vous, vraiment, où on sent qu'il y a quand même plus une émotion et quelque chose de. Je vois ce que tu veux dire. Mais t'as raison, ça vient sûrement du fait que, l'éclectisme des influences, tu vois, genre, moi j'écoute de tout, tu vois. J'écoute vraiment de tout, j'écoute pas beaucoup de rap dans ma journée, tu vois, donc, tu sais, c'est important quand tu fais de la musique de prendre un peu de partout, tu vois, c'est comme quand tu voyages dans le monde, tu prends un peu de toutes les cultures et tu deviens une meilleure personne, tu vois. Dans la musique c'est pareil, tu vois. Genre, faut prendre un peu de tout, faut prendre ce qui t'inspire, ce qui te fait kiffer, les trucs de ton enfance, les trucs que t'écoutes maintenant et t'en fais un beau mix et là, tu sors avec quelque chose de concret, tu vois. Musicalement et dans l'écriture et dans le mix, tu vois, je pense. T'es à l'aise sur tout type de prod? Est-ce que tu composes un peu ou pas? Non, je compose pas, non, honnêtement. Quelque chose qui tente à terme? Si, à terme, pourquoi pas. Après, pour le moment, j'y suis pas, tu vois. Mais ouais, si, carrément. À terme, quand j'aurai le temps, tu vois, de plus écrire de la musique et de faire de la musique. Parce que pour le moment, j'écris de la musique, je la chante, je suis un interprète de mes propres textes, mais je compose pas. Les instrus, je les prends, je les achète, tu vois. C'est plus mon petit frère, tu vois. Mon petit frère, lui, musicien, on fera sûrement des trucs, tu vois. On a des projets, tu vois. Justement, d'ailleurs, sur ce projet-là, donc, qui sont les beatmakers? Tu m'as dit que tu l'avais fait, c'était en home studio, c'est ça le projet? Et est-ce qu'il y a des beatmakers ou c'était que du type beats? Oh, il y a un peu des deux. Il me semble qu'il y a quelques type beats. Et il y a des beatmakers aussi. Il va y avoir, comment il s'appelle? Fat Bastard. Il y a GLC, il me semble, qui est c'est l'instru de Every Hour, le feat avec Masta. Et j'ai qui d'autre? Je sais même plus, tiens. C'est les gens du coin? C'est pas les gens du coin, non. Non. Il y en a aucun du coin. C'est vraiment, ça vient de la toile, ça vient du net, tu vois. C'est les gens qui postent leur musique sur SoundCloud. Tu vois, c'est un partage, tu vois, la musique. Je pense qu'un beatmaker, s'il met son son sur internet, à la base, c'est qu'il a envie qu'il soit posé, tu vois. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on est là, nous.
Justement, tu parles de partage. Ça me permet de faire une totale opposition avec les feats parce que pour le coup, il y en a quasiment pas, si ce n'est ton fidèle partenaire. Bah ouais, mais c'est bah tu vois comme t'as dit avant, il y a pas beaucoup de gens qui font du son en anglais sur Nantes, donc quelque part c'est normal, tu vois, qu'il y ait pas trop de feats. Et de toute façon, on a comme tu disais avant, on a une atmosphère, une couleur qui est bien à nous, qui est bien à moi, tu vois, donc pour le moment on reste en stick together, you know. C'est ça. Je vois ça. Il y a un clip qui est sorti là cet été, c'était Energy. Là, j'essaie vraiment de mettre un accent anglais dans tous les mots, ça devient chiant, j'aimerais bien dire énergie. Mais non, on va quand même rester un peu dans un anglicisme. J'ai pas l'impression d'avoir vu beaucoup de clips de votre part, ça reste un peu atypique dans une époque où il y a beaucoup d'images, mais par contre, ce qui est paradoxal avec vous, c'est que vous avez fait beaucoup de scènes déjà. Est-ce que du coup, c'est plus facile pour vous de donner une émotion en live que sur un clip où tout est travaillé et mécanisé? Bien sûr. Franchement, si un jour t'as Masta avec toi, tu lui poseras la même question. Il est où, là C'est dimanche, mon ami. Il est chez lui, il dort. Il est chez nous, il dort, tu vois. Mais ouais, tu lui poseras la question parce que les clips, c'est une vraie prise de tête chez nous, tu vois. Franchement, on a des idées, mais pas assez, tu vois. Franchement, la vidéo, c'est un domaine qui nous prend bien la tête, tu vois. Franchement, on a essayé de... On va en faire, c'est sûr, c'est prévu, mais déjà on n'a pas les moyens pour le moment, tu vois. Et ça coûte cher la vidéo si tu veux faire quelque chose de bien, et c'est normal, tu vois, parce que les gars ils travaillent derrière, ils font leur truc. Mais ouais, tu vois, c'est plus un concours de circonstances, tu vois. Pas forcément les fonds, pas forcément la personne qui va dire ah ouais putain les gars j'ai kiffé votre truc. Moi j'ai envie de faire une vidéo, tu vois. Nous c'est plus vu qu'on n'a pas d'idée vraiment. On n'a pas de grosses idées pour des clips, on attend plus que les mecs qui disent ah ouais moi j'ai kiffé ton son, celui-là en particulier, j'ai cette idée, et après on en parle. D'ailleurs avis à tous ceux qui sont chauds. Et finalement, vos meilleurs clips, c'est pas quand les gens viennent vous filmer directement en concert, quand on voit que ça saute et tout. Quand j'étais venu notamment au Bras de Fer par exemple. Tu parlais de ça, oui, d'ailleurs la différence avec les concerts, mais ouais c'est vrai qu'en live on arrive beaucoup plus à retransmettre ce qu'on veut faire passer, tu vois. Comme tu vois, t'es venu dans nos lives, ça saute, ça danse, tu vois, tout le monde turn up. C'est aussi c'est aussi pour ça qu'on fait du son, tu vois. C'est important de transmettre aux gens, tu vois. S'ils écoutent ton projet, c'est important d'être là et de faire le show sur scène. C'est pas juste marcher avec ton micro dans la main, tu vois, mais vraiment de donner quelque chose, tu vois. Il y a des gens, ils payent, tu vois, pour venir te voir, donc voilà, moi je trouve ça normal, tu vois, de vraiment faire passer l'émotion sur scène. La suite, c'est quoi du coup 2020? Est-ce qu'il y aura encore du solo de ta part ou il y aura un projet en collab avec le Mastabé ou... Bah ouais, hein, sur la même continuité. De toute façon, on va toujours continuer à faire des projets ensemble et solo. C'est notre plan pour le moment. On reste une entité, mais c'est important pour nous de faire des projets solo, tu vois, parce que on n'a pas forcément les mêmes influences. Enfin, oui et non, tu vois, on a les mêmes influences, mais pas vraiment, tu vois, on va pas écouter la même chose dans la journée, donc on va pas faire forcément les mêmes sons. Et ouais, ça dépend des périodes, tu vois, il y a des périodes où on se met sur un truc à deux, il y a des périodes où on fait notre truc, tu vois, ça dépend. Mais ouais, 2020, voilà, concert à venir, projet à venir, que du lourd, tu vois, plein de trucs, des clips, j'espère. C'est important, comme tu disais. On arrive au terme de l'interview. Donc, si tu connais un petit peu l'émission, tu sais qu'à la fin, il y a un petit test, un petit quiz. Donc, du coup, étant donné que tu as vécu en Angleterre, tu rappes, et que je crois que tu supportes ce fameux club de Chelsea. Eh ben, écoute, on va te poser un petit questionnaire spécial rap et Chelsea. Donc du coup, la règle est simple. Si tu as de 3 à 5 bonnes réponses, tu as le droit de faire une petite vidéo où tu parles de tes 5 sons du moment. Si tu as de 0 à 2 bonnes réponses, il va falloir que tu nous parles de l'album que tu n'as pas pu finir d'écouter, que tu as le moins aimé ces derniers temps. Bon, première question. C'était cet été là en 2019. J'ai pas le droit, alors je sais que le petit ref il va regarder, il a pas le droit de faire des signes ou de... Quel joueur de l'effectif actuel a gâché les vacances de ses voisins en écoutant trop de rap?
Est-ce que c'est Kurt Zouma? Est-ce que c'est Ross Barkley? Ou est-ce que c'est Ruben Loftus-Cheek? Damn, man. I don't know. J'ai le droit de... Franchement, entre Zuma et Ruben, man, je sais pas. Il y en a un des deux qui a gâché les vacances, qu'il écoutait trop de rap. Je dirais Zuma, man. Mauvaise réponse, c'était Loftus-Cheek. C'est sûr. Ruben. C'est l'avenir, Ruben. Deuxième question. Qui est-ce qui a fait un hymne sur Chelsea et qui est visible sur la chaîne officielle YouTube du club? C'est véridique. Est-ce que c'est Stormzy ou est-ce que c'est le dénommé Capoli? Yeah, it's Lee, man. T'as la réponse? C'est la deuxième. Capoli? Yeah, man. C'est bien ça. Il a fait un son d'ailleurs qui est horrible. Ça s'appelle Swag Style, je crois, un truc comme ça. Chelsea. Je l'ai vu. Mais il faut pas faire ça, non. Après, bon, je respecte, hein, c'est bien. C'est un... T'aurais aimé être à sa place de le faire? Non. Ah ouais? Enfin, si. Ah ouais, bon, faut savoir, oui. Mais, non, mais non, parce que ça aurait pas été mon truc de faire le son sur Chelsea. Après, j'aurais kiffé avoir tous les à côté, tu vois. Genre, ouais, aller au stade et tout, mec, bien sûr, t'es un ouf, grave. Donc du coup là on est à sur 2 questions, une bonne réponse, une mauvaise. Donc là il y avait un clip, hein. T'avais un mec connu aux US qui portait le maillot de Chelsea, tu sais le jaune quand ils étaient en Adidas, tu sais le jaune extérieur là. Non mais attends, j'ai pas donné mes... T'es dans un clip, hein. Est-ce que c'est I Love McConnell ou est-ce que c'est Post Malone? J'ai le nom du morceau. C'est Super Chef. Donc est-ce que c'est I Love McConnell ou est-ce que c'est Post Malone? Ta réponse? Eh bah écoute, pour te dire la vérité, j'écoute aucun des deux. Okay. Donc mais il me semble pas avoir vu Post Malone avec ça, donc je dirais que c'est I Love McConnell. Bonne réponse. Donc, bonne réponse, c'est bien I Love McConnell qui d'ailleurs en fait il porte ce maillot dans 2 clips différents. C'est tu sais le jaune là, ils avaient joué contre Paris là. Ouais là, non pas le jaune fluo, un jaune jaune ouais. Et il le porte dans un de ses clips justement. 4ème question. T'as 2 bonnes réponses, une mauvaise. Là la prochaine si t'as une bonne réponse ouais. Quel joueur quel ancien joueur de Chelsea, qui font partie des légendes, a été le plus cité dans le rap français? Est-ce que c'est Lampard ou est-ce que c'est Terry? John Terry. Lampard, je l'ai entendu que dans le son de Niska récemment. Et John Terry, tacle à la John Terry, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois dans le rap français. Bonne réponse. Alors en fait, John Terry, ça a été cité plus de 10 fois. Lampard, il a été cité au moins 5 ou 6 fois. Non, c'était sûr, Terry, man, ils aiment trop dire ça. Donc on est à 3 bonnes réponses. Bah la dernière question là, pour le fun. Quel ancien joueur de Chelsea s'est essayé au beatmaking? Est-ce que c'est Sturridge ou est-ce que c'est Lukaku? J'ai fait la danse de Sturridge en même temps, vous le voyez pas mais... J'aime aucun des deux dans leur passage au club déjà, tu vois. Enfin si Sturridge était pas mal mais... Waste. Je sais pas. Franchement, bonne question, hein. Sturridge ou Lukaku, beatmaking. Je dirais Sturridge parce qu'il joue jamais, il a rien à faire. C'est une bonne réponse. C'est méchant pour Daniel. Bon, du coup, voilà. Donc, 4 bonnes réponses sur 5. Donc, t'auras le droit de faire ta petite vidéo avec tes 5 sons du moment. Est-ce qu'on a un... Ah, là, alors là, vous le voyez pas, hein. Mais toi, tu feras voir dans la vidéo. Il a un super tâteur de Chelsea au mollet droit. On est arrivé à la fin. Avant de se quitter, enfin quand on se quittera, on écoutera Miss the Flight. Mais est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Comment on te retrouve où Bah écoutez, pour le moment sur SoundCloud à Underhills en majuscule, donc UNDERHILS, et sur YouTube et toutes les autres plateformes dans quelques jours. C'est ça. Et puis Instagram Underhills, pareil, c'est toujours Underhills, voilà. Dédicace à passer? Et bah tout le 4-4-3, tous les bros, tous ceux qui envoient de l'amour pour ce qu'on fait dans le son, tous ceux qui étaient là au concert, vous, tout le monde, Alka, tu vois, tout ça quoi.
C'était tout pour nous. Merci encore, comme d'hab, à Nico et Pierre. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine émission. C'était Session Studio. Salut tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Driving around, making rounds and I'm spinning around, see the sky, now I'm bounding. Got the time to get fun on the down and I don't play the top of thinking, got the talent. Wake up looking good to the bakery for some good food. I've been trying to do me burn the wood because I add good. Fall for the tree is a dizzy full of Eastwood. Flying through the sunset feeling like I'm Dr. Feelgood. Clipping on the bitches where I'm at. Certified hit to call a fight. I've been slipping over Mr. Flight. Time for a picture, I'm alright, yeah. I took a hit up in my head, but let me bounce right back. No, I don't need no hangover, but I ran the shit back. I got a sword, I'm a warrior, I just chill with a bat. And I be swinging on these bitches cause they can't hit a deck.